Bonsoir à tous et à toutes. Le thème d'aujourd'hui, donc, de ce soir, est de la série des boîtes et des commandements qui sont répétés dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaïtranan. En guise d'introduction, on va commencer avec une histoire bien connue, j'imagine. Dès que arrive la fête de Shavuot, et malheureusement, le rabbin de la communauté n'était pas bien cette fois-ci, il était un peu souffrant, il a dû rester à la maison. Et arrive la lecture des 10 commandements, le gabbai frappe sur la bima, il dit Rabotai, il faut se lever pour la lecture des 10 commandements. Alors il y a une partie de la synagogue qui se lève et quelqu'un qui se met à crier, mais pas du tout. On ne fait pas ça. Le Rambam dit dans la halakha qu'on n'est pas censé se lever pour les 10 commandements pour d'autres parachiotes. Toute la Torah est aussi importante. Il n'y a pas une paracha plus importante que l'autre. Il est hors de question, il y a tout un groupe qui le suit, il y a le gamin qui dit, écoutez, je ne sais pas, c'est comme ça que je me rappelle le minag, c'est comme ça qu'on faisait. Et il y a toute une dispute qui commence dans la choule, on fait comme ci, on fait comme ça, on se lève pas. C'est un peu le balagan. Après la fête, il y a une délégation qui va voir le Rav, qui va faire Bikur Cholim, visiter le Rav à la maison. Et entre autres, il voudrait aborder le sujet de la lecture des 10 commandements d'Aseret Adibrot. Et il y a un monsieur, donc le Gaba, qui demande au Rav, c'est le Rav, est-ce bien notre coutume de nous lever pour la lecture des 10 commandements d'Aseret Adibrot? Et le Rav qui dit non, c'est pas notre coutume. Ah, alors l'autre personne, celui qui était le leader, celui qui a pris le devant, en disant on ne se lève pas, le Rambam. Alors le Rav dit, Chovad Rav, c'est bien vrai que notre coutume est de ne pas se lever pour la lecture des 10 commandements. Et le Rav dit non, c'est pas notre coutume. Alors il y a toute une confusion qui commence dans la chambre du Rav, il y en a qui disent voilà, tu as raison, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav dit voilà, ça c'est notre coutume de se disputer. Depuis toujours, on a des disputes dans le peuple juif, on a des arguments, on fait comme ci, on fait comme ça, et le Rambam, et le Bet Yosef, et le Rosh, et le Rif, et le Ran, et le Rashi, et le Tosfot, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Marocains, les Tunisiens, les Djerbiens, les gens les Algérois, les gens de Tlemcen, chacun sa coutume, chacun ses choses, les Chassidim et les Mitnagdim, et chez Chabad on fait comme ci, et chez Breslav on fait comme ça, et chez Satmar on fait comme ça, d'une autre manière. On est des spécialistes dans les coutumes et dans les disputes. Et bien sûr, la question devient, et c'est peut-être une question qu'on vous a posée, peut-être une question que vous vous êtes posée, qui est la Torah, on la fait pourquoi? Et pour qui plutôt? Est-ce qu'on fait la Torah d'Hachem? Ou bien est-ce qu'on fait la Torah, c'est devenu quelque chose de complètement différent et quelque chose qui a été complètement transformé par les Chachamim, au fur et à mesure des générations? La Torah a changé, la Torah a été développée, la Torah a été transformée, et c'est plus la Torah. C'est pas ce que c'était à l'époque. Quand j'ai commencé à étudier la halachot de Shulchan Aruch de Yoredea pour le loi de Kashrut, bien avant que je commence pour la Smicha, mais j'ai commencé jeune avec mon oncle, le Rav Yosef David Frankfurter Shlita. Et quand on a commencé notre étude, il m'a raconté une histoire. Il y avait une fois un Rav dans un village qui a eu la visite de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce qu'il a eu la visite de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu était voir Hachem, il dit regarde Hachem, j'aimerais bien savoir ce qu'est devenu la Torah. J'ai donné la Torah. Après tous ces milliards d'années, ces millénaires, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la Torah a évolué? Alors Hachem dit, il n'y a pas de souci, je te montre. Il prend Moshe Rabbeinu, il amène Moshe Rabbeinu dans un petit village et il est devant la maison du Rav. Et il regarde par la fenêtre et il voit la rabbinite qui est en train de crier sur la femme de ménage. Et qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une plume d'un poulet qui a touché le banc de la cuisine du côté chalavi, du côté de lait. Et cette rabbinite qui se se m'a crié sur la femme de ménage. Et moi, je savais nous dire, Gevald. Je dis dans la Torah de ne pas mélanger le lait et la viande. Et c'est devenu qu'une plume d'un poulet qui a touché le banc du côté de lait de la cuisine, c'est devenu quelque chose de dramatique.
Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé avec la Torah? Alors, bien sûr, c'est une blague si on peut dire, mais est-ce que c'est ça qui s'est passé avec la Torah? Est-ce qu'au fur et à mesure des générations, on a complètement transformé la Torah et ça ne ressemble plus à ce que c'était originalement? Ou bien au contraire, est-ce qu'on est toujours fidèle? Quelle est l'idée d'évolution de la Torah? On raconte une fois qu'il y avait un jeune Rav qui allait prendre sa place dans une nouvelle communauté. Ce jeune Rav est un élève du Khatam Sofer, du Moshe Sofer, le plus grand fameux rabbinim des siècles derniers. Et ce jeune Rav, avant de partir, il s'est préparé, il a fait ses valises, il a préparé ses discours pour l'inauguration, tout est en place. Mais il a un problème, il voudrait consulter son Rav avant de partir. Donc avant de partir, il rentre chez son Rav, le Khatam Sofer, le Rosh Hashiva, son Rosh Hashiva. Il dit, Rav, j'ai une demande, une requête un peu bizarre, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Okay, le Khatam Sofer dit, pas de souci. De quoi il s'agit? Voilà. Rav, j'ai étudié pendant des années à l'Yeshiva chez vous. Je dois dire la vérité. Tout ce que j'ai appris, je le connais de vous. Tous les chidushim de la Torah, toutes les idées, tous les concepts, comment interpréter un passage, tout ça, je le connais de vous. J'ai très peu qui est original à moi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver dans ma communauté? Chaque Shabbat, je vais donner un discours. Si à chaque fois, je vais leur dire, mon rabbi a dit ça, voilà le chidouche de mon rabbi, à un moment, les bâtiments, les gens dans la communauté vont me dire, mais toi, qu'est-ce que toi, tu connais? On n'a pas engagé ton rab, on t'a engagé toi. Est-ce que toi, tu connais quelque chose? Donc, je voudrais demander la chose suivante. Je voudrais vous demander votre permission de dire vos divrei Torah en mon nom. Au lieu de dire, voilà ce que mon rab a dit, je puisse me dire, voilà, mon chidouche, j'ai réfléchi ce matin, j'ai étudié, j'ai réfléchi à un shiur. Est-ce que je peux me permettre de dire vos chidushim à vous en mon nom? Comme si c'était moi qui ai eu ces idées-là, qui a pensé, qui a réfléchi. Khatam Sofer dit, regarde, que tu dises mes chidushim à moi en ton nom, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, il n'y a pas de problème. Je suis content de pouvoir t'aider. Mais je te demande une seule chose. La seule chose que je te demande, c'est que tes chidushim à toi, tu ne les dises pas en mon nom. Tes idées que tu as dans la tête, ne dis pas que ça vient de moi. La seule chose que je te demande. Je ne veux pas que tes idées qui soient peut-être pas exactement comme il faut, on les rattache à mon nom. Et je raconte ces histoires-là et je mets ça pour le contexte d'Aseret Adibrot. Parce que dans la paracha de cette semaine, Moshe répète l'Aseret Adibrot. Mais Moshe va changer les 10 commandements. Les 10 commandements que tout le monde a entendus directement de la bouche de Hachem. Le peuple juif était là. Ils ont entendu Hachem. Comme le rabbin nous dit, nos yeux même ont vu. C'est pas qu'on a entendu, c'est pas que le rabbi en parle longuement, que la fondation, le fondement du judaïsme, c'est pas qu'il y a une personne qui a eu une révélation et qui sur une montagne quelque part et qui est venu nous raconter ce qu'il a vu et tout le monde a suivi. C'est pas comme ça du tout. C'est 2-3 millions de personnes qui étaient présents, et ça c'est uniquement les gens qui étaient là, qui étaient physiquement là, on dit que toutes les neshamos du monde ont participé. C'était 2-3 millions de personnes, 600 000 hommes, à peu près, certainement au moins la même chose du côté des femmes, 600 000 femmes. Ça, c'était uniquement les gens entre 20 et 50 ans. Il y a tous les gens qui étaient plus jeunes, les gens qui étaient plus vieux. Donc, on est facilement 2-3 millions de personnes qui ont vu Hachem, qui ont entendu Hachem leur parler directement. Et ces 10 commandements, Moshe va les changer. Quand dans la répétition des 10 commandements qu'on a dans la paracha de Vaïtranan, il y a, les Mefarshim posent toute la question, les Mefarshim comptent 10 changements, on ne va pas parler des 10, mais on va mentionner quelques-uns, 10 changements entre les Aseret et Dibrot qui sont comme on les a entendus de Hachem et comme Moshe les répète. Et la question revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est quelle est la force, le pouvoir des Chachamim, et dans ce cas-là c'est Moshe Rabbeinu, de changer la Torah? Est-ce que la Torah c'est la Torah de Dieu ou bien c'est la Torah des Chachamim? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Est-ce qu'on étudie la Torah des sages, la Torah peut-être humaine, transformée à travers les générations par les rabbins, en commençant de Moshe Rabbeinu, qui ont changé les choses que Hachem nous a données, ou bien est-ce que c'est la Torah de Hachem? Et ça, c'est la question dont on va parler aujourd'hui. J'ai mentionné les changements dans les 10 commandements, je vous dis que je vais en mentionner quelques-uns, on ne va pas tous les mentionner, mais quelques-uns qui vont être des exemples des changements qui ont été faits par Moshe Rabbeinu.
En ce qui concerne Shabbat, dans les premiers 10 commandements, dans Parashat Yitro, c'est marqué Zachor. Zachor et Yom Shabbat le Katshu. Il faut se rappeler de Shabbat. Dans Parashat Vaetranan, c'est marqué Shamor. Il faut garder Shabbat. Et c'est très différent. Zachor et Yom Shabbat, ça veut dire quoi? Zachor et Yom Shabbat, au niveau de la halakha, ça veut dire faire le kiddush, se rappeler de Shabbat, mentionner Shabbat. Et c'est faire le kiddush. Le Rambam avec le Lavdala dans ça aussi. Mais ça va aussi toute une vie. Qui est par exemple, se rappeler de Shabbat, de là on apprend que chaque jour de la semaine, on parle Shabbat. Quand on compte les jours dans la Torah, on le dit dans le Tfilah, chaque jour, cherchez le Yom. Hayom Yom Rishon. Comment dans la Torah, en hébreu, on appelle dimanche, par exemple? Ce n'est pas un nom. C'est Yom Rishon, le premier jour. Le premier jour de quoi? Lundi, c'est Yom Sheni, le deuxième jour. Le deuxième jour de quoi? Ben, c'est le premier jour de la semaine après Shabbat. Et on se rapproche chaque jour de Shabbat, du septième jour, Yom HaShvi, Yom Shabbat. Shabbat, c'est le seul jour qui a un nom. Les autres jours, c'est Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi. Arrive le jour de Shabbat, on dit dans la Tfilah, Hayom Yom Shabbat. C'est le seul jour qui a un nom. Les autres jours, c'est le jour qui précède ou qui nous prépare à Shabbat. Donc, ça veut dire que toute la semaine, on parle de Shabbat. Toute la semaine, on se prépare à Shabbat. On connaît l'histoire de Hillel et de Shammai, qui chaque semaine se préparait à Shabbat, chacun à sa façon. Mais toute la semaine, à chaque fois qu'ils allaient faire leur course, ils pensaient tout de suite à Shabbat. Ils disaient, ah, si je vois quelque chose de beau, je le mets de côté pour Shabbat. Shamor enlève toute cette dimension. Shamor, ça veut dire quoi? Respecter Shabbat, on va faire tous les interdits. 39 malachot. C'est complètement différent. Et Moshe l'a changé. Un deuxième changement qui est relié à Shabbat, c'est la raison qui nous est donnée dans les 10 commandements pour Shabbat. Dans la parasha d'Yitro, quand on parle des 10 commandements, c'est marqué quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut faire Shabbat? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Et c'est pour ça qu'on fait Shabbat. Arrive les 10 commandements répétés par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu donne tout à fait de raison, une autre raison, qui change complètement. Pourquoi? Parce qu'on était sortis, on était esclaves en Égypte, et Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Quel rapport? Quelque chose de complètement différent. Alors bien sûr, on comprend le rapport qu'il peut y avoir entre Shabbat. En Égypte, on n'était pas maître de notre temps, on ne pouvait pas se reposer, et Hachem nous a fait sortir d'Égypte, nous a donné la capacité de prendre contrôle de notre temps, et on est devenu maintenant indépendant, si on peut dire. On travaille pour nous, on travaille bien sûr pour Hachem, mais on n'est pas dépendant des autres personnes qui vont dire quand on travaille, quand on n'a pas travaillé. Mais toute cette dimension de la création du monde, c'est un point important. Entre autres, le Rabbi parle au niveau de la création du monde de Shabbat. On sait très bien qu'il y a la fameuse question de savoir combien d'années a le monde. Est-ce que c'est 6000 ans ou est-ce que c'est des millions d'années? Et une des explications qui est donnée des fois, c'est qu'en fait, les 6 jours de création ne sont pas nécessairement 6 jours. En tout cas, pas les premiers. Pas les premiers jusqu'à mercredi, parce qu'il n'y avait pas encore la Lune et le Soleil. Et donc, s'il n'y a pas encore la Lune et le Soleil, est-ce qu'un jour, c'est 24 heures? S'il n'y avait pas le jour et la nuit, comment est-ce qu'on détermine? Peut-être qu'un jour, c'est des millions d'années. On va savoir. Et le Rabbi nous dit qu'un des fondements, et on ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas le thème du cours d'aujourd'hui, mais un des fondements de cette idée que 6 jours, c'est 6 jours de création, c'est Shabbat. Parce que si une partie des jours, bien tous les jours, c'est des millions d'années, ça veut dire qu'on fait Shabbat le 7e jour, ça veut dire, disons qu'un jour, c'est 1 million d'années, par exemple, eh bien, on fait Shabbat une fois tous les 7 millions d'années. Le fait qu'on fasse Shabbat tous les 6 jours, tous les 7 jours, c'est parce que justement, Shabbat, c'est 7 jours, c'est le fondement de notre croyance en Dieu, etc. C'est Shabbat, c'est le fait qu'Hachem a créé le monde en 6 jours. Et Moshe l'enlève, le met de côté en disant, non, non, une autre raison. Un autre changement. Kavel et Aviecha Vatimecha, honorer ses parents. Honorer ses parents, c'est une mitzvah très importante. Une mitzvah éternelle, parce qu'on peut toujours faire pour nos parents, et il n'y a pas de limite. Et même après leur disparition, quand une personne fait Kaddish, ou tu dis quelque chose à la mémoire de quelqu'un, c'est toujours l'honneur des parents. Qu'est-ce qui est marqué dans le premier commandement? La parashat Yitro. Pourquoi est-ce qu'on fait il faut honorer ses parents? Qu'est-ce qu'on gagne? Le man yarichu yamecha. Afin que tes jours soient longs, qu'on ait une longue vie.
Et Chazal explique quel rapport entre une longue vie et honorer ses parents. Il dit parce qu'honorer ses parents, c'est quelque chose qui prend du temps. On veut partir, on veut sortir, et tout d'un coup, il y a papa ou maman qui nous appelle. Est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai besoin de faire des courses. Est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux amener les petits-enfants pour visiter? Etc. C'est quelque chose qui prend du temps. Alors Hachem dit, ne t'inquiète pas, le temps que tu as donné à tes parents, je te le donne aussi. T'inquiète pas, ce n'est pas du temps qui est perdu, c'est le temps que tu fais pour une mitzvah. Et le temps que tu investis dans cette mitzvah-là, tu le récupéreras. Tu auras une longue vie. Dans les 10 commandements de la paracha de Vaïtranan, on a quelque chose d'autre. Le man yitavlach, afin que ce soit bien pour toi. Où est-ce qu'on parle? De quoi on parle? Que ce soit bon pour nous? C'est dans le monde qui est bon, le monde de Olam Haba. Que on aura une récompense dans Olam Haba aussi. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Ici, Moshe Rabbeinu, dans le Parashat Yitro, Hachem nous parle de récompense dans la Mazé, dans ce monde-là. Moshe Rabbeinu change ça et nous dit on parle de Olam Haba. Et une quatrième différence, on va s'arrêter là. Les différences, comme je dis, le Mefarshim compte différences. L'otachmod, de ne pas convoiter. Dans le Parashat Yitro, c'est marqué l'otachmod, de ne pas convoiter ce qui appartient à notre voisin, à notre ami, les choses des autres. Leur vie, il faut être satisfait de sa vie, ne pas regarder les autres, dire ah, j'aurais bien voulu, j'attends que sa maison part, qu'il soit banqueroute, que je puisse récupérer sa maison, qu'il perde son travail, que je puisse récupérer sa place, quels que soient les... Non. Dans la paracha de cette semaine, c'est l'autre itave, ne pas avoir de désir. C'est pas dire juste ne pas avoir commenté, ne pas même vouloir, ne pas avoir envie. C'est beaucoup plus fort que ce qui est marqué dans la première paracha. Le tachmod, c'est juste, comme Rashi explique, le tachmod, c'est quoi? C'est d'avoir des plans, de planifier comment récupérer les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Les possessions des autres, la famille, la vie, la voiture, la maison, le travail, etc. L'autre état, c'est de ne même pas vouloir, de ne même pas avoir envie. Pas juste de ne pas faire de plan, de ne même pas avoir envie de la vie de quelqu'un d'autre. Beaucoup plus difficile. Donc, des changements qui ont été mis, encore une fois, des changements qui ont été mis en place par Moshe Rabbeinu. Et la question devient, mais comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Comment changer? Pas juste la Torah, pas juste le message de Hachem, les 10 commandements. Le fondement de la Torah, au point même les goïms ont récupéré les 10 commandements de chez nous. Et quelque chose que tout le monde a entendu, comment est-ce que Moshe Rabbeinu s'est permis de les changer, de transformer devant tout le monde? Alors, bien sûr, la réponse, c'est la question, dans le sens où si Moshe Rabbeinu s'est permis, c'est pas qu'il essaie de cacher quelque chose. Il a pris justement un texte que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu, qui ont entendu directement de Hachem, et le change. C'est clairement qu'il y a un message, et non seulement il le change, c'est que la Torah nous le dit. C'est pas que c'est quelque chose qui a été caché. On nous dit, voilà, et Moshe Rabbeinu a répété les 10 commandements, et puis on ne sait pas comment ça s'est passé. La Torah nous dit exactement ce qui a été changé. On nous dit exactement le texte des 10 commandements, comment ça a été changé, qu'est-ce qui a été changé. Il n'y a rien qui est caché. C'est clairement, il y a un message. Clairement, Moshe Rabbeinu veut nous dire quelque chose. Il y a un message ici en disant, quand il va transformer les 10 commandements, c'est qu'il veut partager avec nous quelque chose de très important. Et on remet ça dans le contexte de Chumash Dvarim. Chumash Dvarim, c'est le discours de Moshe Rabbeinu. C'est le message, on peut parler de certaines manières de testament de Moshe Rabbeinu. Si chez Chabad, on parle du Mamar Vatat Tetzavé, le Mamar qu'on a étudié, Gimel Tammuz, comme le message du Rabbi au Chassidim avant de partir, basé sur l'idée que le Rabbi nous avait dit pour Yud Shvat, pour le Mamar de Bati Legani, que si le Rabbi précédent avait fait publier ce Mamar avant sa Istalkut, c'est que c'était un message pour le Chassidim. Eh bien, pour le peuple juif, Mishneh Torah, c'est le Bati Legani, si on peut dire, de Moshe Rabbeinu. C'est le message avec lequel Moshe Rabbeinu veut nous laisser. Et ce qu'il a dit, c'est que c'est important, c'est que c'est le fondement de la Torah. C'est des choses qui sont importantes. Et en plus, dans la paracha de Vaïtranan, il y a tellement de choses fondamentales expliquées dans la paracha de Vaïtranan. On a une partie du Shema, on a l'idée de Artut Hashem, de Yediat Hashem, de connaître Hashem. Il faut connaître Hashem, il ne faut pas juste savoir oui, j'accepte. Mais c'est vraiment l'idée de Artut, l'idée d'unité. Les fondements de la Chassidut, si on peut dire, les fondements de la Kabbalah se trouvent dans la paracha cette semaine. Fondement de Shara Yichud Va'emunah dans le Tanya, les concepts les plus importants et les plus fondamentaux dans la Chassidut et dans la Torah, donc dans la Hashkafa, dans l'Emunah juive, se trouvent dans la paracha de cette semaine. Et dans cette paracha, Moshe Rabbeinu change les 10 commandements, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas juste par hasard, c'est certainement pas par erreur, c'est certainement pas qu'il voulait cacher quelque chose de sournois, au contraire, c'est un message. À nous de découvrir le message derrière ces changements-là.
Pour commencer à comprendre cette idée et de changement et du pouvoir des Chachamim et des sages par rapport à la Torah, de la relation entre les Chachamim et la Torah, je vais vous référer à une histoire dans la Gemara. C'est une histoire que j'ai appris d'abord quand j'étais jeune, j'avais 14, 15 ans dans la Gemara. C'est la Gemara Baba Metzia, Tafnuntet, qui est l'histoire de Tanour Shalachnai. Tanour Shalachnai, c'est un four qui était fait en rondelles. C'est-à-dire, les fours de l'époque de la Gemara, l'époque de la Mishnah, l'époque de la Gemara, c'était un peu les fours comme on a de nos jours, les fours en briques, à pizza peut-être. C'est-à-dire, c'était une structure, un peu comme une pyramide ou un cône, en terre, et dans lequel donc, il y avait du feu, et on cuisinait dedans. Il y avait un certain four qui était fait au lieu d'être une seule structure, un seul cône, si on peut dire. Cette structure, c'est un peu comme un igloo, si on peut dire, ou un cône. C'était fait en rondelles, c'est-à-dire c'était coupé. Il y avait un peu moins de terre, et c'était des morceaux, et entre chaque morceau, il y avait de la terre ou du sable. Donc c'était démontable. Comme tout ce qui est fait à partir de terre, ça peut devenir tamé, comme tout objet, comme tout ustensile, ça peut devenir tamé. Mais Kliches qui a été cassé, qui est en morceaux, n'est plus tamé. Il ne peut pas devenir impur. Et donc, on a posé la question à Rabbi Eliezer, est-ce que Tanour Shalachnai, un four fait comme ça, donc en morceaux, c'est démontable, est-ce qu'il est impur ou pas? Rabbi Eliezer, il a dit oui. Il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'impureté dans ce four-là. C'est bon. Les Chachamim, entre autres Rabbi Yoshua, étaient complètement opposés à cette idée-là. Et non seulement ils étaient opposés à cette idée-là, ils ont dit que toutes les dynames de Tahara que Rabbi Eliezer a été possèque sont impurs. S'il permet ça, va savoir ce qu'il a permis d'autre, et donc tout ce qu'il a permis, on va l'interdire. L'Agma continue. Rabbi Eliezer a dit absolument pas. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et je vais vous prouver que vous vous trompez, je vais vous prouver que la halakha est comme moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 ou 4 miracles pour prouver qu'il avait raison. Premier miracle, c'est, il y avait un arbre là-bas, il y avait un caroubier. Il a dit, si j'ai raison, que ce caroubier se déplace. Le caroubier lui-même va prouver que j'ai raison. Il va faire un miracle. Il va faire un miracle pour prouver que la vérité est avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce caroubier s'est levé, si on peut dire, et s'est déplacé de 400 mètres. Chachamim, on dit, on n'a même pas de preuve, on n'est pas possède que la halakha va être basée sur les arbres. Ce n'est pas les arbres qui vont être possède que la halakha. Il les a dit, vous vous trompez, c'est moi qui ai raison, et je vais vous faire un autre miracle. Quel est l'autre miracle? Il a dit qu'il y avait un petit ruisseau qui passait, que ce ruisseau prouve que j'ai raison. Et ce ruisseau, au lieu que l'eau continue à couler vers le bas, comme on fait d'habitude, s'est mis à monter vers le haut, à contre-courant. Et Chachamim ou Rabbi Yoshua ont dit, on n'amène pas, c'est pas un ruisseau qui va être possède la halakha, on n'a même pas une preuve d'un ruisseau. Il a fait une troisième chose, un troisième miracle. Et si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash le prouvent. On dit que les murs du Beth Midrash ont commencé à tomber, à se pencher vers l'intérieur. Ils se sont arrêtés parce que Rabbi Yoshua leur a dit d'arrêter, mais par respect pour Rabbi Eliezer, les murs sont restés comme ça courbés. Et Chachamim n'ont pas accepté. Au point où Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'il y ait une bat-kol, qu'il y ait une voix du ciel qui sorte et qui vous dise que j'ai raison. Et ça s'est passé. Il y a une voix céleste qui est sortie de bat-kol qui a dit, la halakha comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit, la Torah n'est pas dans le ciel. C'est aux Chachamim de décider. Et il y a des règles dans la Torah, et il y a des principes dans la Torah que Hachem nous a donnés, entre autres, Achare Abim Latot, on suit la majorité. La Torah veut qu'on suive la majorité. Et la majorité de Chachamim n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, et donc on est obligé de suivre la majorité. Et voilà comment on a la halakha. Une histoire extraordinaire quand on y pense, c'est-à-dire qu'il y a ici une question de savoir, est-ce que, si on a réfléchi profondément, c'est une discussion entre la vérité et la majorité. Et qu'est-ce qui va compter?
Et c'est un point fort. C'est un point tellement fort au niveau de la halakha, au niveau de la Torah, que je vais vous raconter une histoire avec Rabbi Nathan Eibeshitz. Rabbi Nathan Eibeshitz, quand il était jeune, c'est toujours c'était un génie. Et même les non-juifs de la région le savaient. Et une fois, il y avait comme c'était souvent le cas, le noble de la région qui avait invité Rabbi Nathan Eibeshitz et qui voulait le tester un peu. Il était jeune enfant. Et il a testé, il s'est rendu compte que c'était quelqu'un de brillant. Et il a dit, tu es tellement brillant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que non, tu restes juif encore. Il dit, mais pourquoi il dit ça? Parce que d'après votre halakha, d'après votre Torah, il faut suivre la majorité. Oui, la Torah nous dit, donc la majorité du monde n'est pas juive, la majorité du monde, certainement, n'est pas, à cette époque-là, en Europe, était catholique, tu devrais suivre la majorité. Donc, d'après la halakha, tu devrais te convertir. Rabbi Nathan Eibeshitz, cet enfant, a répondu, quand est-ce qu'on doit suivre la majorité? Quand on ne sait pas quoi de chemin faire, prendre. Mais si on est sûr de son chemin, il n'y a pas besoin. C'est quand on ne sait pas. À l'époque, dans le Sanhedrin, il y avait un cas, il devait juger, il y avait des juges qui disaient comme ci, des juges qui disaient comme ça. On ne savait pas quoi faire, on suit la majorité. Mais quand on est sûr de son chemin, on n'est pas obligé de suivre la majorité. On a un cas ici dans l'Agma, où Rabbi Eliezer est sûr. Rabbi Eliezer a prouvé, avec des miracles, qu'il a raison. Est-ce que tout d'un coup, on doit suivre la majorité? Est-ce qu'on doit suivre comme des brebis la majorité, alors qu'on a des preuves de la vérité? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Pourquoi est-ce que les Chachamim, avec tous ces miracles-là, n'ont pas accepté une bat-kol, une voix céleste qui est sortie et qui nous a dit que Rabbi Eliezer a raison? Hachem nous dit il a raison, et les Chachamim ont dit non, ça ne marche pas. On doit suivre la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Je dois rajouter un petit point, peut-être une parenthèse par rapport à Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Eliezer ici. Rabbi Eliezer ben Orkenos, c'était quelqu'un qui avait grandi sans éducation juive. Un Baal Tshuva. À l'âge de 20 ans, 22 ans, il est parti étudier, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il a commencé de zéro. Et il a passé son temps, à partir du moment où il a commencé à étudier la Torah, il a passé son temps à étudier sans interruption, étudier. Au point où, une fois son Rabbi Yochanan ben Zakkai passait, et il sentait une mauvaise odeur à côté de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il s'est rapproché, il s'est rendu compte que c'était une mauvaise odeur qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas. Il était tellement en train d'étudier, qu'il ne mangeait pas. Et bon, bien sûr, tout son système était un peu pas comme il faut. Et il y avait une mauvaise odeur qui sortait de sa bouche. Des fois, pour calmer sa faim, il avait un peu de terre, il mangeait de la terre. Tellement il était plongé dans son étude, il ne voulait pas s'arrêter. Rabbi Yochanan ben Zakkai a vu ça. Il a dit, il lui a donné une bracha. Il a dit, de la même manière qu'il y a une odeur, cette mauvaise odeur qui sortait de toi, qui m'a interpellé, bah, que l'odeur de ta Torah soit étendue à travers le monde. Et d'ailleurs, les Mepharshim disent que ces trois miracles qui se sont passés, c'était trois miracles qui sont liés justement avec la grandeur de Rabbi Eliezer ben Orkenos. L'arbre qui s'est déplacé, l'arbre c'était la nourriture. Le caroub, c'était quelque chose à manger. Tant que Rabbi Eliezer ben Orkenos n'a pas mangé, il y a quelque chose qui s'est passé avec l'arbre. La Torah, c'est comparé à l'eau. Le fait que l'eau a prouvé sa grandeur, il a fait un miracle avec l'eau, c'est parce que la Torah, c'est de l'eau. Donc la Torah qu'il a donnée, l'investissement qu'il a donné, et c'est la même chose au niveau du Beth Midrash, les murs du Beth Midrash, parce qu'il a donné sa vie à l'intérieur du Beth Midrash. Le Beth Midrash était là pour témoigner de sa grandeur. La nourriture, l'eau qui est la Torah et le Beth Midrash. En tout cas, donc pour revenir à notre histoire, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Et ça devient encore plus intéressant, si on peut dire. L'histoire continue. On dit qu'il y avait un Rav qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Il a posé la question, il a dit, qu'est-ce que Hachem faisait pendant toute cette histoire-là, cette histoire entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Qu'est-ce que Hachem faisait? Eliyahu Hanavi lui a répondu, il a dit, Hachem est en train de rire, de rigoler, de sourire. Il lui dit, Nitzroni banai, Nitzroni banai. Mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem a gagné. Hachem nous dit, Walkel alacha, et il y a Bat-Kol qui sort, et Rabbi Yoshua nous dit, non, on n'accepte pas une Bat-Kol, là, Bashamaimi, on suit la majorité, et Hachem était content. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire, c'est nous enseigner la Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, Chumash Dvarim, c'est son message au peuple juif. Et Moshe Rabbeinu avait un message très important à transmettre au peuple juif. Et d'abord, première chose qu'on va expliquer, c'est un kliyaka qui nous dit que les 10 commandements qu'on a dans la paracha de cette semaine, dans la paracha Vetranan, c'est particulièrement un message pour le peuple juif. À l'opposé des 10 commandements dans la paracha de Yitro, il y a un changement ici dans la paracha. Et c'est c'est Hachem qui a transformé ça. Hachem a changé la nature des 10 commandements. Le kliyaka répond et nous donne un yesod, une base qui est la suivante. À l'origine, nous dit le kliyaka, Hachem voulait donner la Torah au monde entier. Alors il est parti de nation en nation, et chaque nation a dit non, il y a des choses qui nous dérangent, on n'est pas content avec ci, on n'est pas content avec ça, etc. Donc Hachem a décidé de donner la Torah au peuple juif. Mais Hachem n'a pas abandonné son espoir que le monde entier allait accepter les 10 commandements. Et d'une certaine manière, ça s'est fait, parce que le monde entier maintenant parle des 10 commandements. Donc les 10 commandements dans Parashat Vitro sont nos 10 commandements qui sont universels, qui incluent les non-juifs aussi. Les 10 commandements dans Parashat Vetranan, Hachem a refait son plan en disant, j'ai vu après 40 ans que le monde n'est pas prêt à accepter les 10 commandements, je les redonne, je vais faire des changements, je vais les adapter au peuple juif. Et si on revient au, euh, au message des 10 commandements, on va revenir en arrière, je vous ai montré les changements, on a parlé des changements. Vous allez voir ce que le kliyaka nous explique. Le kliyaka, encore une fois, explique tous les changements, les 10. Je vais juste mentionner ceux qu'on avait mentionnés avant. Zachor et Shamor dans Shabbat. Zachor, ça veut dire quoi? Se rappeler de Shabbat, c'est de faire le kiddush au début et toute la semaine de penser à Shabbat. C'est quelque chose qui est facile. On peut demander ça à des juifs et des non-juifs. Shamor, c'est tous les interdits. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hachem a réservé ça pour le peuple juif. Kishesh et Yamim, le monde entier a été créé en 6 jours. Et le 7e jour, Hachem s'est reposé. Ça, c'est quelque chose qui est un message universel. De dire qu'on était esclave en Égypte et qu'on est sorti d'Égypte et Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est uniquement au peuple juif. Donc, quand Hachem a décidé de redonner ou de rechanger les 10 commandements, les adapter au peuple juif, il n'a pas juste mentionné le message universel de la création du monde. Il a parlé de quelque chose de spécifique pour le peuple juif. Vous étiez esclave et maintenant je vous ai sorti d'Égypte. Kavel et Tavir a honoré ses parents. Quand il s'agit d'un message universel, Hachem a parlé un langage universel en disant pourquoi est-ce que je vous demande, qu'est-ce que vous allez gagner de respecter vos parents, d'honorer vos parents? Dans la masse et dans ce monde-là, vous allez recevoir des récompenses. Quand il s'agit de parler uniquement au peuple juif, il aura parlé de quelque chose d'un peu plus raffiné. Il a dit bon, Olam Haba. Dans Olam Haba, vous allez avoir une récompense, pas juste dans ce monde-là, Olam Haba aussi. L'otachmod et l'otitave, ne pas désirer ou bien ne pas même penser. Effectivement, au monde entier, Hachem avait une attente, ne pas faire des plans comment récupérer les affaires des autres. Quand il s'agit maintenant uniquement du peuple juif, il a dit l'otitave. J'attends de vous de même pas avoir de tava, de même pas avoir de désir. C'est comment la manière dont le kliyakar explique tout ça. Mais les autres mefarshim qui posent la question, et beaucoup posent la question encore une fois du changement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des changements, etc., ne sont pas d'accord avec ça et disent que ce n'est pas Hachem qui a changé, c'est bien Moshe Rabbeinu qui a changé. Et quel est le message donc de Moshe Rabbeinu? Et bien sûr, encore une fois, le message c'est quoi? Le message c'est que il y a quelque chose d'important dans la Torah, un point fondamental dans la Torah, qui est l'implication personnelle dans la Torah. Le fait que Moshe lui-même a changé et a démontré devant tout le monde qu'il a changé, et il a pris le texte le plus public qu'on ait pour pouvoir montrer à tout le monde, attention, on peut changer quelque chose dans la Torah, et ça ne veut pas dire qu'il peut changer, mais on peut avoir une implication personnelle dans la Torah. Et c'est ce qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une histoire avec le Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Il y a une fois un juif qui était venu voir le Tzemach Tzedek, il était très malade. Et les docteurs ont dit à ce monsieur qu'il a quelques mois à vivre, même pas un an, moins d'un an à vivre. Et ce monsieur est parti voir le Tzemach Tzedek, en lui expliquant le problème, il demande une bracha. Et le Tzemach Tzedek lui dit, j'ai une solution pour toi. Ça ne va pas être facile, mais j'ai une solution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vends ta maison, vends tout ce que tu as, fais tes bagages, fais tes valises, pars en Israël, pars habiter en Israël. C'est ce qu'il a fait. Il a écouté le rabbi, il a tout vendu, parti en Israël, s'est installé là-bas,
et il a vécu encore 20 ans. Une fois, les chassidim m'ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est quoi ce miracle et pourquoi en Israël? Et la Tzemach Tzedek a répondu la chose suivante. Il a dit, le problème de santé que ce monsieur avait est un problème de santé qui est adressé dans Shulchan Aruch. En ce qui concerne un animal qui est tréfa ou pas taref. C'est de quoi un animal qui est tréfa? Un animal qui est tréfa, ça veut dire que c'est un animal qui ne va pas vivre l'année. Il ne va pas vivre plus que 12 mois. Et il y a une marloquette entre le Rama et le Mechaber, entre le Rama et le Bet Yosef, Rabbi Moshe Serlish, et le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Est-ce que le problème dont ce monsieur souffrait est quelque chose qui va rendre un animal taref ou pas taref? Le Rama nous dit qu'il est taref. Un animal comme ça, un problème comme ça, c'est quelque chose qui est taref. Ça veut dire quoi? Que si un animal a ce problème-là, il ne va pas passer l'année. Le Bet Yosef, de son côté, il possède que non, ce n'est pas un problème. Qu'un animal comme ce qui a ce problème-là peut vivre une longue vie, il va dépasser l'année. Nous, en Europe, dit le Tzemach Tzedek, on est possède le Rav, le Marad d'Atra en Europe, c'est le Rama, Rabbi Moshe Serlish. Tant qu'il est en Europe, ce monsieur-là est sous le contrôle du Rama. La manière dont le Rama est possède ici en bas, ça a un impact ici en haut. Et donc, ce problème-là est un problème qui va l'amener à sa fin. Par contre, en Israël, qui est le Rav, qui est l'autorité en Israël? C'est Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef. Donc, quand il va sous l'égide de Rabbi Yosef Karo, qui dit que ce n'est pas un problème, qui dit qu'on peut vivre une longue vie avec ce genre de problème, il est sous la protection de Rabbi Yosef Karo, parce que comme Rabbi Yosef Karo est possède ici, c'est comme ça qu'on est possède en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous ramène à cette idée du pouvoir de Chachamim. Que quand un Rav est possède quelque chose, ça a un impact sur le monde, ça a un impact sur la Torah, ça a un impact d'une certaine manière chez Hachem. Le Midrash nous raconte que quand Moshe Rabbeinu est monté recevoir la Torah, Hachem lui a donné chaque halakha. Et chaque halakha, Hachem lui a montré 49, même peut-être panim, 49 manières de dire que quelque chose est permis et 49 manières de dire que quelque chose est interdit. Bon, Moshe écoute le shiur et à la fin, il attend le psak. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on peut regarder le problème comme ci, on peut regarder le problème comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc Moshe attend le psak. Hachem dit non, non, non. Le psak, c'est au Bedin de décider. C'est-à-dire, c'est au Chachamim de réfléchir à l'intérieur, bien sûr, du contexte de la Torah, du cadre de la Torah, à l'intérieur des principes qui ont été donnés de l'étude de la Torah. Entre autres, on dit dans tous les matins, la Braïta de Rabbi Ishmael, Shlosh Samidot Torah Nidreshet, il y a 13 manières d'étudier la Torah. À partir du moment où c'est dans le contexte de la Torah, c'est au Beddin de décider. Et ça fait partie de ce que Hachem demande. Hachem demande qu'on s'implique dans la Torah. Hachem demande qu'on ait un rôle à jouer dans la Torah. Parce que si notre seule intervention dans la Torah, c'est de recevoir, on n'a pas vraiment reçu la Torah. On n'est pas vraiment unis, on ne fait pas vraiment un avec la Torah. Pour pouvoir faire un avec la Torah, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'il soit impliqué, et il faut qu'on ait un rôle à jouer dans la Torah. Parce que si on n'a aucun rôle à jouer dans la Torah, on est complètement des mécablim, on est complètement passif. Et la Torah qu'on va réfléchir, ce n'est pas la nôtre. Il n'y a pas ma place, je n'ai pas ma place dans la Torah. Et si je n'ai pas ma place dans la Torah, je ne me connecte pas à 100%. Et c'est ce que Hachem a demandé, c'est ce que Hachem attendait de nous. Dans le cadre de cette idée de dire Betachtanim, dans le cadre du pouvoir de la Torah, dans le cadre de la transformation du monde, dans le cadre de l'avenue du Mashiach, Hachem a dit, quand vous allez étudier la Torah, vous allez être partenaire actif dans le développement de la Torah. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre passif. Ce n'est pas juste que vous êtes à l'écoute de Dieu et vous dites oui, 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 mon chéri, oui, ma chérie, oui, Hachem. Non, non, non. Vous avez un rôle à jouer. Sans vous, la Torah n'est pas complète. Et Hachem peut dire, je veux montrer 49 manières de dire oui, 49 manières de dire non. À vous de décider. Et vous allez décider, pas juste en faisant comme ci ou comme ça, en prenant une pièce et en faisant pile ou face. Vous allez vous servir de votre tête, vous allez vous impliquer, vous allez réfléchir. Et ça veut dire des fois peut-être changer votre avis en fonction de votre réflexion. Et vous allez être posé comme ça.
parce que c'est important que que vous fassiez partie du processus de la Torah, parce que c'est important que vous fassiez partie de la Torah. Et si vous ne faites pas partie du développement de la Torah, du processus de la Torah, vous ne ferez jamais partie de la Torah. C'est ce qu'on appelle maintenant, si on peut dire, dans l'industrie, dans le couple, dans la famille, donner le pouvoir aux employés, donner le pouvoir aux enfants, donner le pouvoir aux élèves, qui se sentent partenaires actifs dans le processus. Pas que juste que ce soit contrôlé par le haut. Que les gens, encore une fois, chacun à son niveau, aient un rôle actif à participer. Quand tu vas étudier la Torah, tu vas être mechadesh. Quand tu vas étudier la Torah, tu vas réfléchir, tu vas comprendre, tu vas analyser, tu vas synthétiser. Et il y a des choses qui vont maintenant avoir du sens pour toi. Et si c'est juste de l'acceptance, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a une Mishnah dans le Gemara Sota qui nous dit qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a un chassid, ma chovati vasena. Dites-moi ce que j'ai à faire, je vais le faire. Et la Gemara nous dit que c'est quelque chose de négatif. Ça paraît d'être très positif et très beau, mais c'est négatif. Parce que ce n'est pas juste d'être passif en disant dites-moi ce que je dois faire. On a besoin d'être partenaire actif de la Torah. On a besoin de s'impliquer, et pour s'impliquer, il y a une seule solution. Pour qu'un être humain puisse s'impliquer à 100%, il faut qu'on ait un rôle à jouer. Si ce que je fais ne vaut rien, quel intérêt? Pourquoi est-ce que je vais étudier la Torah? Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête dans la Torah si ça ne va rien changer? C'est de toute façon, c'est Hachem qui décide. Et dans l'histoire du Tanur Shenachna, le grand message, c'est ça. Torah et Loba Shemaim. Ce n'est pas parce qu'Hachem va s'imposer en faisant des miracles qu'on va accepter. Et Hachem a répondu, vous avez compris, vous avez gagné parce que c'est grâce à vous, la Torah, ça dépend de vous, c'est à vous de développer la Torah, c'est à vous de vous impliquer de la Torah, à vous de réfléchir à la Torah. Et vous avez compris. Vous avez compris que la Torah, ce n'est pas juste qui est imposé du haut vers le bas, c'est quelque chose qui doit être développé par le bas aussi. À nous de réfléchir, à nous d'étudier la Torah, à nous de nous impliquer de la Torah, parce que nous avons un rôle à jouer dans la Torah. Encore une fois, c'est pas chacun peut venir en disant c'est Chidushim à nous et on a inventé quelque chose dans la Torah. Ça doit suivre absolument les principes qui sont développés par Chazal, les principes qui sont donc tous ces concepts de la Torah, les Shlosh et Samidot, Rabbi Shmuel, on ne peut pas juste inventer des trucs. Et, ah oui, aujourd'hui je suis Mechadesh, qu'aujourd'hui c'est pas lundi, et qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et donc je dois changer les choses. Non, ça doit suivre les règles de la Torah, ça doit suivre la Massorah, la tradition, ça doit suivre ce qu'on a reçu de génération après génération, etc. Mais dans ce contexte-là, j'ai ma place à moi. Et j'ai la possibilité, effectivement, d'être Mechadesh, de réfléchir à quelque chose, d'avoir une idée nouvelle. Parce que s'il y a 600 000 personnes, il y a 600 000 manières d'étudier la Torah. Parce que j'ai moi, ma place personnellement, et chacun d'entre nous ce soir dans le shiur, et tous les gens qui vont écouter ça, et tous les gens à qui vous allez le répéter, chacun a sa place dans l'étude de la Torah. Chacun a sa place dans cet édifice qui est Torah Sheba'al Peh. Et c'est ça le grand message de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu nous a donné la Seret HaDibrot et qu'il les a changés, qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner? Il a dit faites la Torah la vôtre. Faites en sorte que la Torah vous appartienne. Regardez-moi, je suis votre exemple. Je vous donne l'exemple de ce qu'il peut faire. On peut prendre les 10 commandements et on peut les étudier, on peut les interpréter. Effectivement, alors les mots vont être changés. Et c'est ce que Moshe a voulu leur montrer. Quand Moshe Rabbeinu a répété les 10 commandements, et encore une fois, il ne s'est pas caché, il a pris un texte que tout le monde connaissait, et il a dit, je vais l'interpréter. Parce que je veux vous montrer, et c'est le début, et le Rabbi nous explique que c'est le début de Torah Sheba'al Peh. La Seret HaDibrot, la transformation dans les Seret HaDibrot, des changements qui ont été faits, les explications, etc., que Moshe a incorporé dans la Seret HaDibrot, c'est parce que c'est quelque chose qui est important pour nous donner l'exemple, pour donner le pouvoir, si on peut dire, à la Torah Sheba'al Peh, de commencer. C'est à partir de ce moment-là que chaque personne, chaque juif qui étudie la Torah, peut dire j'ai ma place dans la Torah. Je ne suis pas juste passif, je ne suis pas juste à écouter un shiur, je peux réfléchir à ce que j'ai dit, je peux réfléchir à ce que j'ai appris, et peut-être avoir une idée que auquel personne d'autre n'a pensé. Que ce soit un machal, que ce soit quelque chose d'autre. Et encore une fois, il faut respecter, une fois qu'on a eu cette idée-là, on peut aller voir un rav en disant un mashpia, on dit bon, j'ai eu cette idée, est-ce que vous pensez que ça tient, ça tient pas? Il y a une preuve, il n'y a pas de preuve. C'est à discuter, c'est à voir. Mais il n'y a pas, dans le principe, j'ai ma place dans ma Torah. Et je peux avoir ma voix dans la Torah, parce que la Torah aussi m'appartient. Et c'est l'exemple que Moshe Rabbeinu nous a donné. Quand il a changé les 10 commandements,
et avec les quelques transformations qu'il a faites, ce qui est l'idée de manière générale de Chumash Dvarim, que Moshe Mepi Atzmo, il a dit, c'est pour nous donner cette instruction, pour nous donner ce message, pour nous donner la capacité, quand on étudie la Torah, il faut que la Torah nous appartienne. Je voudrais finir avec une histoire qui est la suivante. Il y avait un Rav en Australie, le Rav Chaim Gutnick. C'était un Rav d'une grande Keila. Et une fois, il a posé la question suivante au Rabbi. Et voilà, chaque Shabbat, je donne une dracha. Maintenant, je sais particulièrement, je sais très bien que dans ma dracha, bon, je finis la dracha, les gens ils sont contents, ils ont entendu un beau vote, un beau mot, et je rentre, chacun rentre chez soi à la maison, et on mange la dafina, le cholent, et c'est fini, après on prend une sieste, et puis mon message, bon, ça a duré ce que ça a duré, et puis c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire pour que le message dure? Que ça ait un impact qui va tenir. Rabbi il a dit la chose suivante. Réfléchis à chaque fois, quand tu transmets un message, que ça soit traduit dans une action, un acte, un geste. Rien de compliqué, mais un geste. Après, un Goten qui a entendu ça du Rabbi, il a dit OK. Donc, la fois d'après, il est rentré chez lui, il préparait sa dracha, et c'était un dracha sur Shmirat Shabbat. Donc, il donne tout son discours, l'importance de garder Shabbat, l'importance de faire Shabbat, et il dit maintenant, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens ici qui prennent la voiture le Shabbat, il y a des gens qui travaillent le Shabbat, il y a des gens qui vont rentrer, ils vont regarder la télé, mais il y a une chose que je vous demande. Peut-être pas faire une transformation du jour au lendemain, mais Shabbat, ne fumez pas. Pas de cigarette le Shabbat, c'est tout. Je vous demande de prendre sur vous ce petit changement qui est ne pas fumer Shabbat. Ok? Voilà, bon, il finit son discours, comme d'habitude, qui touche, les gens rentrent à la maison, on a le cholet, on a la défina, on prend la sieste, etc. Et la semaine d'après, il voit quelqu'un à la choule qui venait presque jamais. Très, très rarement. Il va voir ce monsieur, Shabbos, Shabbat Shalom. Vous avez un Yortzeit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on vous voit, je ne sais pas, 2-3 fois par an. Qu'est-ce qui vous amène ici ce Shabbat? Est-ce qu'il y a une occasion particulière? Parce que j'ai oublié, vous avez, je ne sais pas, une bar mitzvah, quelque chose? Il a dit non, non, pas du tout. C'est votre discours la semaine dernière qui m'a fait un impact. Je dis, ah bon? Il dit oui. Ce matin, je suis parti au travail. Je travaille dans une banque, il y a une banque, je travaille dans la banque. Et j'ai envie de prendre une cigarette. Mais je me suis rappelé de votre discours. De ne pas fumer Shabbat. Donc bon, je mets la cigarette, je n'ai pas pris de cigarette. Puis, ça me démange. J'ai vraiment les lèvres qui me brûlent, si on peut dire, les doigts qui s'ennuient. Et je fais des efforts, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Vraiment, ça me démange. J'ai vraiment envie d'une cigarette, mais bon, vous m'avez demandé de ne pas prendre de cigarette, Shabbat, c'est faisable. Et donc, je voulais faire cet effort, je voulais vraiment le faire. Et puis, je me dis, si déjà je suis en train de me casser la tête avec le Shabbat, au moins, je peux aller à la synagogue. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et donc, me voilà, je suis venu Shabbat à la chour. Et ce changement est venu de quoi? Juste parce qu'il a demandé de faire une petite chose. Donc, la même chose au niveau de notre shiur. On parle d'étudier la Torah, etc. Mais quand on étudie la Torah, cherchez peut-être à chaque fois un petit message pour soi-même. Que ce soit dans une histoire qu'on entend dans un Dvar Torah. D'essayer de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui nous parle. Et c'est toujours comme ça, toutes les histoires. Il y avait une histoire avec le Rabbi, qui est reliée à ça aussi, qui est qu'au début des Messibot Shabbat, il y a deux jeunes qui sont entrés chez le Rabbi, qui mettaient en place le programme des Messibot Shabbat, Shabbat après-midi, et le Rabbi leur a demandé le programme, il dit voilà, on raconte une histoire, on distribue des bonbons, etc. Le Rabbi a dit quand vous racontez une histoire, c'est toujours important de faire sortir une action, un changement. Et par exemple, il y a une histoire très fameuse avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une fois, est en train de voyager, et ça arrivait l'heure de Mincha, et ils sont arrêtés, et ils voulaient se laver les mains pour faire une Netilat Yadayim avant Mincha. Au départ, il n'y avait pas d'eau, il y a un miracle qui s'est passé, une source d'eau qui est apparue de nulle part. C'est une histoire qu'on raconte sur le Baal Shem Tov. Mais dans cette histoire-là, à part bien sûr la grandeur du Baal Shem Tov, la Gdusha du Baal Shem Tov, il y a un message très important. Avant Mincha, il faut se laver les mains. Tout ce miracle, c'est autour de ça.
Donc voilà, dans chaque histoire, qu'on ait une action particulière à faire. Et donc, dans notre contexte, qui est l'histoire de l'étude de la Torah, étudions la Torah, mais réfléchissons aussi au message, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est important. C'est important de s'impliquer dans la Torah, c'est important de comprendre qu'aussi, on est aussi, je veux dire, pardon, je veux dire propriétaire de la Torah, mais dans un sens positif, c'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut de la Torah, mais la Torah m'appartient. La Torah, c'est mon héritage. À moi de la découvrir le plus possible, à moi d'étudier le plus possible, à moi de m'impliquer le plus possible, à moi de réfléchir à ce que la Torah peut m'apporter à moi personnellement, et quelle idée je peux trouver dans la Torah. Parce qu'on a ce pouvoir qu'Hachem nous a donné. Donc, soit la volonté de Dieu qu'on prenne les choses euh, sérieusement, dans le sens où on a vraiment un lien avec la Torah. C'est pas qu'on est juste passif à écouter, mais on peut enseigner. Et quand on va écouter la Torah, quand on va enseigner, on va étudier quelque chose, et quand on va l'enseigner, et quand on va y réfléchir, on aura des chidushim dans le sens où on aura des idées qui vont se mettre en place. Je pense des chidushim, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un, je sais pas, un nouveau Rabbi Kavaïger, mais on a des choses qui vont faire des clics dans notre tête. Et donc, qu'on ait cette réflexion, qu'on ait cette idée de pouvoir étudier la Torah, avancer dans la Torah, s'impliquer dans la Torah, et Bezrat Hashem, on n'aura jamais un nouveau Matan Torah, mais qu'on soit Zoché les Gilouim de l'avenue du Mashiach très très bientôt. Voilà, s'il y a des questions, on les prend. Non, ok. Alors, bonne soirée. Au revoir.